Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée En eau trouble. Et d'ailleurs, je félicite Olivelo et Data Analyst Trading qui ont trouvé le titre de cette semaine. Avant de démarrer, comme d'habitude, le programme de cette vidéo, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez bien entendu vous abonner et activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que une nouvelle vidéo est publiée. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en termes d'accompagnement de salon de coaching, vous avez tout sur le site pepitortrade.com. Vous avez également dans la description mon mail perso, mon partenaire Trade République, avec qui nous avons fait jeudi dernier une émission très intéressante sur le Take Profit, disponible en podcast sur le compte Twitter de Trade République. Le logiciel que j'utilise, ProRealTime, comme d'habitude, vous le savez, c'est beaucoup de choses qui me sont demandées sur son logiciel et c'est la raison pour laquelle, et je pense que ça va vous faire très plaisir, j'ai prévu de faire des petits tutos ProRealTime, voilà, des petits tutos très courts, des formats très courts pour vous donner mes petites astuces, comment j'utilise ProRealTime, comment je personnalise mon environnement de travail, comment créer des screeners, comment créer même peut-être des indicateurs, voilà, comment faire des listings, comment faire des choses qui sont pratico-pratiques. Bien sûr, ces tutos sont 100% gratuits, hein, ils seront disponibles sur la chaîne. Mais voilà, il y a beaucoup de questions qui me sont posées régulièrement. D'ailleurs, si vous avez des thèmes que vous souhaitez que j'aborde dans ces petites vidéos tutos, n'hésitez pas à m'envoyer ou des messages privés sur Twitter ou alors en commentaire de la vidéo comme d'habitude. Je pense que ces tutoriels seront présentés certainement dans l'été. Puis voilà, dès que j'ai un petit moment et que je trouve que c'est intéressant ou qu'il y a des questions, eh bien j'essaierai de prendre le temps de faire des petits tutos très courts donc sur l'utilisation de ce logiciel ProRealTime qui, je rappelle, est gratuit, hein. Vous avez un accès qui est gratuit et le lien est dans la description de la vidéo. On attaque avec le programme, un programme très chargé, mais j'ai relevé que bon nombre d'entre vous m'avaient indiqué que vous souhaitiez qu'on revienne sur un bon nombre de titres qui avaient été abordés la semaine dernière. Donc c'est ce qu'on va faire, on va mélanger un petit peu de tout. On va revenir sur certains titres qu'on a vus la semaine dernière pour voir l'évolution, parce qu'on a eu des choses très intéressantes qui se sont passées, et également des titres un petit peu nouveaux. Donc on aura au programme européen Vinci, Michelin, Atos, ADN qui a fait un super parcours, on en avait parlé la semaine dernière, Albert également, Ubisoft, Nexans, Genfit pour une petite biotech, Recticel qui, ma foi, il va falloir regarder, Visiomed, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, on va suivre également l'évolution, un petit titre qui m'a été demandé là à plusieurs reprises, donc voilà, je trouve que la config est pas inintéressante, c'est un tout petit titre, mais ça se regarde, donc Calré en l'occurrence, et puis aux États-Unis, on ira voir Tesla, Walt Disney et Carnaval que je connaissais pas. Donc d'ailleurs la personne qui m'a fait la proposition de Carnaval pourra mettre en commentaire éventuellement comment dirais-je, les précisions en termes fondamentaux de cette entreprise, parce que la config est pas dégueu du tout, on le verra en fin de vidéo. Et puis évidemment le titre à suivre. Alors en l'occurrence, je vous avoue que ça n'a pas été si facile cette semaine, mais enfin voilà, j'ai trouvé quand même quelque chose qui pourrait éventuellement à la fin de cette vidéo vous plaire comme d'habitude. Je tiens vraiment à vous remercier parce que la période que nous traversons sur le marché des actions est quand même une période compliquée avec beaucoup de retours, donc le swing trading n'est pas évident du tout sur les actions. Il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté, beaucoup de gens même qui ont abandonné. Malgré tout, vous continuez à me soutenir, vous continuez à soutenir, à relayer, à partager, à liker, à mettre des commentaires, etc. pour ces vidéos-là. Donc voilà, ça me donne beaucoup de force, même si c'est pas toujours facile le vendredi
vendredi soir de faire des vidéos. Malgré tout, je continue et j'essaye d'être régulier. Ça fait quand même un peu plus de 2 ans, je crois, maintenant. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont assez régulières et que j'essaye de maintenir, même s'il va falloir quand même prendre des vacances bientôt. Bref, on attaque avec le programme de cette semaine. Et donc, évidemment, le CAC 40, comme d'habitude. Donc, le CAC 40, on a eu une semaine difficile, on va pas se le cacher. Donc, on va essayer de prendre du recul un petit peu, toujours la même chose. Donc, on est toujours dans une tendance, évidemment, haussière. Hein. On a un CAC qui était donc, bien sûr, au-dessus de la M200 qui monte. Donc, on va essayer d'abord de faire l'analyse long terme, donc en mettant notre petite moyenne mobile à 10 mois, en l'occurrence. Donc, on est toujours à long terme haussier, bien entendu. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. En hebdomadaire, donc la tendance de moyen terme, ben, elle est plutôt neutre. C'est-à-dire qu'on a une moyenne mobile à 10 semaines qui monte, mais là, cette semaine, on clôture voilà, en dessous. Donc, c'est plutôt moyen-moins, dira-t-on. Et puis la tendance de court terme qui est elle baissière. On a notamment cassé les 7330 points. Aujourd'hui on revient les tester. Donc à voir. Moi ma vision de la structure du CAC 40, c'est qu'on évolue, je vous en ai déjà parlé, hein, pour moi on évolue dans un large biseau ascendant, plutôt ascendant. Donc on verra, tant que le marché ne m'invalide pas ça, on va rester plutôt là-dedans. Et je pense que voilà, il va y avoir du zigzag, ça je vous l'ai déjà dit, il va y avoir du zigzag. Tant qu'on est là-dedans, le marché aura du mal à prendre une direction claire. Et je pense que voilà, on va avoir encore beaucoup de mouvements sur les marchés et on va avoir encore certainement de la volatilité. Donc voilà, on est venu ici combler presque en totalité le gap qui avait été ouvert sur la séance du 30 mars. Voilà, c'est désormais on a le rebond technique qui s'opère. Il va y avoir certainement l'accord aux États-Unis, voilà, comme d'habitude, hein, qui va être donné. Donc voilà, pour moi ça c'est un petit peu du bruit de marché plus qu'autre chose, mais ce qui m'intéresse, voilà, globalement, c'est au beau milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on est en train de construire. Évidemment, on va avoir là aussi cette oblique-là. Tant qu'on est au-dessous de cette oblique-là, on ne pourra pas relancer. Donc il y a plusieurs hypothèses de travail. Est-ce qu'on va venir faire quelque chose de comme ça avant éventuellement de faire la congestion, ou la casser par le haut, ou la casser par le bas? Je pense qu'on va s'orienter un petit peu là-dedans. Donc pour moi, on est encore en plein milieu de la figure. Et pour moi, c'est un marché qui se cherche un petit peu. On a eu le luxe qui a corrigé. Alors, il n'y a pas de valeur de luxe cette semaine dans la liste, mais on a des valeurs de luxe qui ont consolidé. On a aujourd'hui les rebonds et hier un petit peu les rebonds qui se mettent en place. Mais voilà, à ce stade, ça va être du rebond. Et à partir de là, on va construire des mini-figures. Et ces mini-figures-là, quand elles casseront ou par le haut ou par le bas, on pourra avoir un petit peu plus de précision et un petit peu plus de visibilité sur le potentiel mouvement de moyen terme. Au niveau des small, alors là ça a été très décevant cette semaine, hein, au niveau des small. Alors on s'était quitté la semaine dernière sur, alors tiens, la figure s'est effacée. J'avais tracé donc cette petite figure de congestion la semaine dernière en vous donnant un message d'espoir. Puisque on était voilà dans la congestion là, et vous avez dit voilà, désormais on va surveiller, il va se passer quelque chose, ça va bouger très très vite, très fort. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Malheureusement pour nous investisseurs et potentiellement traders, on n'a pas cassé par le haut, on a cassé par le bas. On revient tester donc ce support oblique. Voilà, alors la question est de savoir, est-ce qu'on va là aussi être dans une figure beaucoup plus large, qui va être un truc beaucoup plus, voilà, qui risque de durer peut-être tout l'été. Ça peut être l'épisode de l'été avec du zigzag, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas voilà, on a des acheteurs qui se montrent aujourd'hui, c'est pas la folie non plus, hein, faut être honnête, c'est pas la folie. Donc on recasse la M200 à la baisse. Là sur les small, on est baissier à court terme, on est baissier, voilà, baissier pas top à moyen terme, et on est évidemment, voilà, on est dans la neutralité à long terme. Donc voilà, c'est moyen moins, effectivement, on revient sur le support, etc., mais ça reste plutôt quand même pour moi légèrement dégradé sur ce secteur là des small
cap. Voilà un petit peu mon analyse pour les indices principaux. On va passer aux actions désormais avec Vinci qui m'a été demandé. Je rappelle, hein, n'hésitez pas, hein, je prends la plupart des titres qui sont proposés le jeudi. Donc Vinci, donc déjà premièrement, Vinci c'est une valeur difficile à trader, c'est plus de l'investissement. Il y a certaines valeurs comme ça qui sont plus faciles entre guillemets à trader, d'autres qui le sont moins. Je pense à des valeurs comme Air Liquide, comme Total, comme Michelin qu'on verra en suivant. Et Vinci fait partie de ces valeurs-là qui pour moi sont des valeurs, voilà, quand on a ce genre de mouvements, hein, vous voyez, des mouvements très erratiques, donc difficiles à trader. Plutôt des valeurs à acheter sur repli et potentiellement sur gros repli. Alors par contre c'est magnifique hein, au niveau du graphe, long terme, hein, regardez depuis 1998, hein, on a quand même une valeur qui est toujours en tendance de long terme, bien évidemment, haussière. Alors, il y a deux possibilités. Il y a un très très long support, très vieux support oblique là, qui est ici. Donc, potentiellement, on a un premier niveau, mais évidemment, on n'ira pas demain matin, sauf très mauvaise nouvelle, on n'ira pas demain matin ici. Ou sinon, voilà, il y a le support oblique qui est ici, qui peut-être est un petit peu plus abordable si on vient se replier. Là aussi, ce sera a priori pas demain matin, mais effectivement, si on a un repli à proximité de ce support, alors je l'ai tracé un petit peu à l'arrache, mais si on a un repli à proximité de ce support là et notamment la zone, voilà, des, on va dire, allez, 92 jusqu'à 95 96, ça peut être un petit peu plus intéressant. Est-ce que là c'est une opportunité d'achat? Bien évidemment, Vinci peut continuer à grimper, mais je considère pas que ces niveaux de prix là sont des opportunités très fortes sur ce titre là en tout cas. Donc voilà pour mon analyse sur Vinci. Michelin. Alors Michelin, pareil, ça fait partie des valeurs voilà, qui sont un petit peu erratiques. Alors ça reste là aussi une belle tendance hein, de long terme. Moi j'ai un support oblique là un petit peu plus là aussi long terme et notamment la zone des 23, 24 euros. Là on est à 27,50 donc il y a encore un petit peu de marge à la baisse. On est revenu là sur une zone, alors on est quand même hein, sur une zone pour du trading éventuellement, une prise de position dans cette zone là pour jouer le retour sur les allez, 29,50, même potentiellement 30 en premier objectif, ça peut être pas mal. Invalidation sous les 26,60 on va dire grosso modo. Donc voilà, pour aller chercher donc le gap, les 29 et les 30. Sinon, voilà, sinon plutôt quand même prudent. Et en revanche, ce qu'on pourrait imaginer, c'est si on revenait voilà, dans cette zone globalement ici, alors ça fait de la baisse, hein, bien évidemment là aussi, mais si on revient dans cette zone-là, ça peut être effectivement une opportunité un petit peu plus intéressante pour un titre quand même qui est de bonne qualité. Hein. Donc voilà, là aussi intéressant de voir qu'est-ce qu'on est véritablement en train de construire, est-ce que c'est un biseau, un fanion, etc. Il y a beaucoup de titres hein, qui sont pour moi au milieu de grandes figures un petit peu plus larges et qui me font penser que on risque d'avoir du zigzag sur les marchés pendant probablement pendant en tout cas une bonne partie de l'été. On verra là également une action qui elle n'a pas fait de zigzag, hein, c'est Atos, on en avait parlé, magnifique. Donc là voilà, cas typique de ce que je vous montre très régulièrement. Donc on a toujours la première poussée, la congestion, consolidation. On a cassé la semaine dernière, on en avait parlé, je vous avais dit voilà, c'est désormais là que, donc c'était vendredi, c'est désormais là qu'on doit relancer, on a une belle congestion et puis clac, on a la hausse qui est faite. Donc est-ce que c'est le moment de prendre position sur Atos? Probablement pas. Par contre, ce qu'on va regarder là aussi, toujours la même chose, c'est si on peut obtenir une réduction de la volatilité pour aller chercher la zone de gap qui est ici. Voilà, toujours la même analyse hein, par rapport à Atos, mais voilà, pour faire un petit peu le suivi. Donc tant qu'on reste au-dessus des, voilà, on va dire des 30, des 30-30, des 13-30, pardon. Je suis plutôt positif sur ce titre-là. Voilà au niveau d'Atos. Adyen. Alors Adyen, je suis très content, bien évidemment. Hein, alors, on en a parlé. C'est de la réussite. Hein, je veux pas. Ça sert à rien de fanfaronner. C'est de la réussite. On en a parlé vendredi. Vendredi soir, je vous ai dit, ça va exploser très vite, très haut, très fort. Et bon, voilà, c'est ce qu'a fait le titre dès le début de la semaine. Donc évidemment très content de ça, très content pour celles et ceux qui avaient pris position et je sais qu'elle est très suivie Adyen. Donc voilà, mais
soyons clairs, hein, c'est de la réussite aussi. Il n'y a pas que le fait voilà, surtout comme je vous dis tout le temps, hein, mais pour moi comme pour d'autres, ne croyez pas qu'on a la capacité de deviner quoi que ce soit. On a la capacité d'évaluer un environnement, et là effectivement il y avait une congestion, etc. Donc il y avait comment dirais-je, des probabilités pour qu'en effet ça décolle, du moins que ça bouge très vite, rapidement, mais en aucun cas, ni moi ni personne, n'avons la capacité de prédire l'avenir et de prédire ce que vont dire les cours. Donc au même titre que j'ai du mal quand on m'en veut sur le fait que je me trompe, je veux pas non plus qu'on m'en sens quand j'ai raison. En tout cas, là, ça s'est bien passé pour Adyen, c'est très positif. Désormais, il va falloir passer le double top, hein, toujours la même chose, on a eu un échec aujourd'hui, le double top des 1538 pour s'ouvrir, ce qu'on s'était dit la semaine dernière, la voie vers les 1621 et ensuite aller chercher au moins l'entrée de gap ici aux alentours des 1766 et ensuite on verra. Il y a du potentiel pour celles et ceux qui ne sont pas rentrés, on peut attendre, on peut espérer éventuellement une congestion dans cette zone si elle a lieu la semaine prochaine. Si on a 2-3 bougies de congestion, ce que j'appelle des congestions courtes, si on a une congestion courte dans la zone bleue, alors on pourra tenter quelque chose pour vouer le mouvement, un nouveau mouvement spéculatif pour les jours et je dirais même plutôt les semaines à venir. Donc très positif évidemment pour Adyen. Regardez un petit peu encore une fois la précision de la M10. Une fois qu'on l'a breaké, on est revenu faire le pullback, alors très violent, hein, je vous l'accorde. Et derrière, pouf, on relance, donc très intéressant. Et encore une fois, moi je pense qu'on va faire, du moins ce que j'espère, ce que j'attends, c'est qu'on fasse de la congestion dans ce petit rectangle vert. Et à ce moment-là, tout le monde pourra retenter éventuellement une petite position là-dessus. Albert. Alors, Albert, je vous l'avais partagé. Donc, nous, c'est un trade qu'on avait sur le salon, hein, à Albert. Donc, c'est un trade qu'on avait pris à la cassure ici des 42,26. On visait l'objectif, le premier objectif qu'on a atteint. On a eu de la réussite, hein, parce que cet objectif, on l'a atteint donc sur les séances de lundi et mardi. Et ce qui avait été les consignes qui avaient été données, c'est qu'il fallait qu'on sorte la veille des résultats parce qu'on le voit dans 80% des cas. Alors oui, on retient toujours les 20% des cas où on est sorti et que derrière le cours a explosé grâce aux résultats, mais quand même cette année, globalement, on a 80% des cas où, paf, derrière, on a de la vente. Donc c'est toujours la même chose que je vous invite à faire lorsque vous avez des positions en cours et que vous avez des annonces de résultats. Alors soit vous avez beaucoup d'avance et vous avez déjà pris des TP, etc. Et là, à ce moment-là, en effet, vous pouvez garder un reliquat pour pouvoir jouer les résultats. Soit, et c'était notre cas à nous, on n'avait pas assez d'avance, je crois on est sorti à plus 6 ou quelque chose comme ça. Voilà, on est sorti à la clôture, voilà, plus 5, voilà, 5,30, 5,30 ou 6, bon, peu importe. Et donc, du coup, on n'avait pas assez d'avance pour moi pour pouvoir jouer les résultats. Donc, on est sorti en totalité sur la position. On revient, donc, on fait le dip, on revient sur la zone de support. Donc, support ici, support là, on revient sur la zone de support, c'est acheté. Donc, c'est plutôt intéressant. Il va falloir le suivre à Albert, il va falloir la suivre pour voir si éventuellement on fait pas là aussi une figure beaucoup plus grande, beaucoup plus importante avec du rebond et quelque chose qui pourrait être un petit peu plus comme ça avant éventuellement de rebondir, de repartir. Mais il faut laisser le temps au temps, il faut laisser la figure se construire, comme on l'avait eu d'ailleurs ici, hein, parfaitement bien. Mais voilà, il faut pas hésiter, quitte à louper des phases et des opportunités, il faut pas hésiter. Tant pis à patienter et attendre le bon moment et en tout cas attendre le point d'entrée. C'est ce que j'explique régulièrement au travers de ces vidéos-là, c'est que lorsque l'on analyse un titre, on a beau faire une analyse très bonne, est-ce qu'on est en tendance haussière, etc. Ça ne suffit pas pour pouvoir entrer sur un titre, il faut que le titre nous offre une porte d'entrée, comme on l'avait eu d'ailleurs ici, avec une réduction de la volatilité, comme on l'avait eu potentiellement là aussi, mais là on l'a pas. Mais là pour le moment en tout cas on l'a pas, donc je suis plutôt... du genre à attendre ce genre de setup. Et d'ailleurs, en parlant de ce genre de setup, on en avait parlé sur le titre suivant, qui est Ubisoft. Souvenez-vous sur Ubisoft, donc nous étions ici, donc c'était le vendredi 12 mai, lorsqu'on a fait l'analyse, je vous avais dit, voilà, je vous avais dit ce qu'on attend maintenant sur Ubisoft. J'ai rien touché, j'essaie de toucher le moins possible, mais je vous avais dit ce qu'on attend sur Ubisoft. Je ne sais pas de comment se construira la figure, mais ce qu'on attend, c'est désormais la conso sur le rebond technique
et ensuite la consolidation, la congestion. Et c'est plus ou moins ce qu'on est en train de faire quand même au niveau d'Ubisoft. Alors pour le coup, c'est une figure plus large, voilà, qu'on pourrait faire comme ça, mais là aussi, vous voyez, on est sur de la construction. On est sur de la construction et on risque sur Ubisoft d'avoir quelque chose de beaucoup plus large avant éventuellement, je l'espère, de casser par le haut. Donc on est venu s'appuyer plutôt sur ce Zen support là, mais à la limite c'est pas très grave, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que là aussi on a, vous voyez, on a beaucoup de volatilité encore. Donc ça veut dire que le titre a besoin de se calmer. On doit avoir, j'imagine, ah non, il n'y a pas d'énorme volume. Il y en a eu un petit peu là, oui quand même, il y en a eu un petit peu plus ici. Mais voilà, en tout cas, il faut attendre évidemment une réduction de la volatilité pour pouvoir reprendre position, parce que si vous attendez pas, vous risquez de choper de la volatilité et ensuite de vous faire sortir très rapidement avec cet excès de volatilité. Alors sinon, vous réduisez les unités de temps, hein, pour celles et ceux qui sont devant l'ordinateur, vous avez la possibilité de réduire l'unité de temps, de passer en 1 heure ou en 15 minutes, peu importe, même en 5 minutes, pourquoi pas, pour chercher justement ces baisses de volatilité. Mais pour du swing trading, à titre personnel, je préférerais attendre cette fameuse réduction de la volatilité pour pouvoir éventuellement déclencher. Par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement on se rapproche de la M200 qui est en train potentiellement de s'aplatir, etc., etc. On a un espoir de figure de retournement en épaule, tête-épaule, espèce d'épaule, tête-épaule inversée. Donc pourquoi pas, mais en tout cas, il faudra d'abord construire, valider la construction, la briquer et valider pour moi le passage au-dessus de la M200 et des 27,10 €, 27,20 € pour pouvoir commencer à parler de retournement. Pour le moment, moi, c'est du rebond technique que j'ai. Donc, ce qui va, encore une fois, compter, c'est voir la capacité que le titre a à congestionner et à casser tout ça par le haut. Nexans. Alors, Nexans, lui, fait partie des titres sympas fondamentalement, mais qui ont beaucoup baissé. Et qui reviennent, eux, alors là, bon, Nexans, c'est pas une action facile à trader. Par contre, ce qui est intéressant, la seule chose qui peut être potentiellement intéressante sur ce titre-là, sur Nexans, c'est que effectivement, alors on va dessiner une zone un petit peu large, mais vous voyez, on a une zone, voilà, j'essaye de la faire, voilà, vous allez la voir un petit peu ici. On a une zone, effectivement, voilà, avec quand même des points qui ont fait quand même beaucoup de frottements. Voilà. Et on revient encore une fois pour la xème fois sur cette zone. Donc, on n'a pas de signal, mais ça fait partie des valeurs quand même qui, d'après moi, il faut suivre. Donc, je pars du principe qu'on a une belle oblique ici. Tant qu'on n'est pas passé au-dessus de l'oblique, il faut attendre, il faut patienter. Et idéalement, ce qu'on aimerait voir, alors les plus agressifs d'entre vous pourront même tenter un achat ici directement au-dessus des 74,70, mais globalement, je préférerais attendre une petite congestion ici et éventuellement qu'on break pour pouvoir relancer. Et ensuite, dans les objectifs, on aura bien évidemment en ligne de mire ce gap qui est ici, donc le gap baissier qui a été formé sur la journée du 5 avril. Voilà. Donc on verra, je vous la montre en anticipation, hein, évidemment, c'est tout l'intérêt, hein, c'est pas, le but c'est pas qu'on soit à 100 € et qu'on nous dise maintenant il faut remonter les stops. Non, le but c'est toujours la même chose, c'est évidemment de parler des titres quand on est dans les zones et vous expliquer ce que potentiellement on attend. Alors évidemment, ça implique d'avoir un taux de réussite largement inférieur que si on est directement sur les objectifs. Ça, je vous l'accorde bien volontiers. Genfit, alors ça fait partie, Genfit, alors c'est valeurs à risque, hein, Genfit, déjà lorsqu'on dézoome, bien évidemment, c'est des tendances très baissières, hein, donc là c'est du spéculatif, c'est de la biotech, c'est soumis à news, etc., etc., donc voilà, une fois qu'on a mis toutes les précautions d'usage, ce qui est quand même toutefois assez intéressant, c'est la config. Donc, je vais nettoyer un petit peu mon graphe. Ce qui est intéressant, c'est la config. Et là, pour le coup, ce qui est évidemment très intéressant, c'est, vous l'avez vu, la congestion. Et on a d'ailleurs un double, voire triple top sur les 3,93. Donc, ce qu'on va éventuellement surveiller la semaine prochaine, c'est le dépassement de ces 3,93 €. Et après, on ira chercher potentiellement les 4,13
et éventuellement les 4,39. Je crois qu'il y a des news en attente. D'après ce que j'ai cru comprendre, bon, moi je suis pas spécialiste biotech, hein, mais voilà, je crois savoir qu'il y a des news en attente, donc attention quand même de ne pas se faire cramer. Attention à la taille de position, etc., etc. Mais oui, potentiellement, si on arrive à breaker ici les 3,93, stop, clôture jour, parce qu'elle a tendance à faire des mèches sous les 3,76, et donc on ira chercher en premier lieu les 4,13, puis éventuellement les 4,36 et éventuellement les 4,69. Donc pourquoi pas ce titre-là, Genfit, à suivre la semaine prochaine. Un autre titre à suivre, alors qui ressemble un petit peu à Nexens dans la config, vous allez comprendre très rapidement. Alors c'est un titre que j'aime bien moi fondamentalement, mais c'est vrai que les résultats derniers ont été un petit peu décevants. Je vais vous la mettre en hebdo pour que vous la voyez. Voilà. Ce qui est intéressant en hebdomadaire, vous voyez, hop, je vais la dézoomer. Voilà, c'est que nous sommes sur des zones assez intéressantes puisque ce sont des zones de plus haut de 2002, de plus haut de 2007, de plus haut de 2008 et on revient tester, on était revenu tester ces zones en 2022 à peu près avant de repartir et là on revient dans cette zone là. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a un setup que je vous montre régulièrement, c'est-à-dire qu'on a un gap à la baisse ici, on a derrière effectivement une baisse, on a le rebond technique, d'accord, qui est là ici, et ensuite on a une baisse et on a une congestion. Très intéressant, et ce qui est également très intéressant au niveau de ce titre-là, c'est que, vous voyez, on a un triple top ici, au-dessus, enfin au niveau des 12,48, donc si on arrive à breaker ce niveau-là, alors en effet, on pourrait en premier lieu aller chercher la première zone de gap ouvert et éventuellement la M200 et éventuellement la clôture. Donc voilà, on va le suivre. Pourquoi pas jouer l'espèce de tasse avec un... Ça reste baissier, attention, hein, Recticel, là on joue vraiment... voilà, on joue du rebond technique, mais oui, potentiellement, on pourra tenter quelque chose sur ce titre-là. Donc titre éventuellement à suivre, mais là aussi attention à la taille de position parce qu'on reste sur un titre qui est globalement plutôt quand même baissier. Visiomed, alors c'est un titre qu'on avait suivi, Visiomed, la semaine dernière, qui n'a pas démarré encore, donc on attend bien évidemment, donc on est sorti, on est arrivé à sortir, décidément je cherche mes mots aujourd'hui, on est arrivé à sortir de la figure et on fait la congestion, donc on a toujours pareil, vous l'entendez, j'ai l'impression que ça résonne, on a la grande figure, on l'a cassée et on fabrique la petite figure, donc je pars du principe, là c'est intéressant également, je vais zoomer, on a la zone, hop, allez, grosso modo, voilà, on a la zone de résistance qui est ici désormais. Voilà, la zone a dépassé grosso modo des 0,4452 a dépassé. Invalidation, bon, on pourrait invalider sous la M10 par exemple. Hein, vous voyez, on n'arrive pas à clôturer. Donc clôture sous la M10, on redevient prudent. En revanche, comme je vous l'ai dit, si on arrive à passer, si on arrive à breaker les 44,52, ça peut être pas mal, d'autant que il n'y a plus de volume. Donc, évidemment, si on a d'un coup un gros volume acheteur, ça peut déclencher une hausse. Donc, j'aurais pu le mettre dans le titre à suivre. Visiomed, alors attention, ça reste une daube. Hein, fondamentalement, c'est pas bon. Ça reste spéculatif. C'est une valeur qui est pumpée sur les YouTube et compagnie par des influenceurs. Bon, voilà, je m'en fiche, ça, à la limite, on s'en fout. Mais il faut quand même l'avoir en tête pour se dire que voilà, quand il y a des titres qui sont très suivis comme ça, on peut avoir des mouvements de foule qui peuvent, alors à la fois être très agréables hein, si on est dedans, si c'est un mouvement spéculatif, mais également elle peut se mettre à être découpée et on peut être en grande difficulté s'il y a une mauvaise news. Donc attention par rapport à ça. Oui, la config est belle. Oui, il y a peut-être potentiellement quelque chose à déclencher pour aller chercher les 0,50 et ensuite voilà. Mais on est raisonnable de grâce et on est prudent sur la taille des positions que l'on alloue à ce titre-là. Un autre petit titre dont on m'a parlé, alors c'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, Calré. C'est un titre qui est pas complètement dégueu fondamentalement. Je trouve que c'est un titre qui a du sens. Voilà, il y a une techno, je crois, qui est assez intéressante sur ce titre, etc. Cette entreprise. Ce qui est intéressant également, c'est la config.
Alors, attention, là aussi, je modère, hein, là-dessus, c'est en moyenne, voilà, 150 000 euros échangés, hein, donc là aussi, soyez prudents de grâce. Moi, je joue le jeu en montrant un petit peu tout, ce qui m'est demandé, les grosses, les moyennes et les petites, mais à condition que vous aussi, vous soyez raisonnable sur les tailles de position et que, voilà, vous ne fassiez pas n'importe quoi. Donc, ce qui est intéressant, là aussi, c'est la config qui est plutôt pas mal. Donc, on a une espèce de figure, on est en train de breaker. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on a le double top. Voilà, on a le double top au-dessus des 19,30 qui peut être à jouer pour aller chercher la zone des 21 notamment. Allez, même un petit peu plus bas, on va dire la zone des 20,80 et ensuite la zone des plus hauts ici, 22 avant de pouvoir relancer. C'est pas mal et on a cette M200. Alors c'est encore un peu tôt, hein, mais on a cette M200, vous voyez la config dont on parle régulièrement. Cette M200 qui est en train potentiellement de s'aplatir pour pouvoir, on l'espère, tenter la recovery sur ce titre-là. Donc, titre intéressant à suivre. Calré, petit titre, certes, mais quand même, il va falloir jeter un coup d'œil. Je ne connais pas l'actualité du titre, donc renseignez-vous s'il y a des publications, des choses comme ça. Mais en tout cas, oui, Calré peut être un des titres à suivre éventuellement la semaine prochaine, pourquoi pas les semaines suivantes. On part chez nos amis américains. Alors, je suis très content et je vous remercie d'ailleurs pour les messages que j'ai eus sur Tesla parce qu'apparemment, il y en a beaucoup qui étaient dessus. Donc, Tesla, bon, elle a bien suivi le scénario. Donc, on avait dit on jouait potentiellement le break des 177. Et d'ailleurs, le niveau était un niveau clé puisque regardez, on a fait le break, on a fait le pullback et derrière on relance. Tesla prend 5% et on arrive pile sur la résistance oblique qu'on avait tracée. Quasiment ici, voilà, il manque encore un petit peu, et on avait défini l'objectif, voilà, l'objectif sur la M200, donc on n'est plus très loin, hein, on est à 2% et quelques. Donc on n'est pas loin de l'objectif, du premier objectif qui avait été réalisé. Pour celles et ceux qui ont pris du Tesla, remontez l'invalidation, hein, potentiellement aux alentours des 175. Et ensuite, voilà, hein, vous prenez un petit TP là et puis vous essayez d'accompagner sur le reste du mouvement. En tout cas, le Nasdaq est très fort. Les valeurs, les grosses capitalisations type tech sont également très fortes. Donc oui, potentiellement, Tesla, si elle break, elle pourra aller chercher là aussi voilà, on l'avait dit, hein, l'entrée de gap, là, potentiellement la fermeture du gap. Je vous renvoie à l'analyse qu'on a faite la semaine dernière, elle n'a pas vraiment changé, de toute manière. Walt Disney, alors Walt Disney, on en avait parlé un petit moment, il est revenu sur la zone qu'on avait indiquée, Walt Disney, donc là par contre on voit bien la décorrélation entre les valeurs tech et le reste. Donc on en avait parlé, c'était ici, on avait dit que ce qu'on cherchait, ce qu'on attendait, ce qu'on espérait, c'était un retour ici dans la zone de support oblique, puisque c'est une zone de support oblique de très long terme. On la voit, vous voyez le support ici, de très long terme. Donc oui, c'est potentiellement, je dis bien potentiellement, le mot potentiellement est très important, potentiellement, ça peut être une opportunité à condition que l'on ait la réduction de la volatilité, ça tombe bien, c'est en train visiblement de se mettre en place et qu'on ait un break après de cette réduction de la volatilité. Donc on va observer, on est sur un niveau clé, on casse le bas comme d'habitude pour créer de la liquidité et éventuellement ensuite relancer, mais pour le moment on n'a pas encore le signal. Donc, possibilité, si on a la congestion, de jouer le break de la M10 pour aller chercher d'abord le comblement de gap et la M200 et ensuite, comme on l'avait indiqué, aller chercher ici le haut de l'oblique baissière. Donc oui, potentiellement, il y a un petit 15-20% à aller chercher. Mais encore une fois, je le répète, on n'a pas de signal. Là, pour le moment, on est dans la zone. Ok, c'est validé. Désormais, on va attendre là. Comme je vous ai dit, c'est en train visiblement de se mettre en on va attendre la congestion. Et une fois que la congestion cassera par le haut, breakera par le haut, à ce moment-là, on sera déclenché pour aller jouer un mouvement éventuellement un petit peu plus sympa, moyen long terme, avec un risque, lui, très faible. Donc, je suis évidemment, quand je vois la config négative sur Walt Disney qui est baissière à court terme, qui est également baissière, vous le voyez, sous la M10 qui descend hebdo et évidemment baissière à long terme sous la M10 mensuelle. Donc on est effectivement baissier sur les trois temporalités, donc on n'a pas les probabilités de réussir avec nous. C'est la raison pour laquelle il nous faut une porte d'entrée plus avec un risque très faible et un ratio gain-risque très élevé car on sait que sur ce genre de setup, on va avoir un taux de réussite qui va être peut-être de 25 ou 30%. Donc, il va nous falloir des ratios gain-risque de plus de 2, 3, 4, voire 5 pour être rentable sur ce genre de configuration. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas. Si je suis un petit peu fatigué, c'est possible que je sois souvent moins clair.
Carnaval, alors je dis carnaval, mais c'est pas carnaval, c'est carnival, bien évidemment. Carnival, donc très intéressante. Non, d'ailleurs, je sais pas si c'est pas carnaval. Alors attendez, j'ai un petit doute du coup. Non, non, c'est bien Carnival. Ouais, c'est bien celle-ci, apparemment. Carnival Corp, voilà. Donc, Carnival Corp. Alors, ce qui est intéressant, alors j'espère que c'est celle-ci, hein, d'ailleurs, on nous dira. Alors, ce qui est intéressant sur ce titre-là, c'est que effectivement, nous sommes revenus voilà, sur des niveaux, voilà, des niveaux assez clés. Voilà, on le voit hein, avec ce support oblique descendant. On a réagi et on a la fameuse mise en place de la consolidation congestion et on a le retournement ici, vous voyez, de la M200. Donc on va surveiller, ça reste un titre bien évidemment baissier, mais effectivement, on va surveiller et pourquoi pas surveiller effectivement la cassure ici des 11,53 et éventuellement le ralliement ici des, allez, on va dire des 12,52 et éventuellement des 14,90 pour ce titre-là, Carnival Corp. Donc voilà pour ce titre US, donc la personne qui me l'a proposé, qui n'hésite pas, en tout cas, qu'elle n'hésite pas, en tout cas, à me dire un petit peu fondamentalement ce que c'est et potentiellement ce que ça vaut. Le titre à suivre. Alors, ça n'a pas été facile cette semaine. Et le titre à suivre, c'est pas la config du siècle non plus, mais elle n'est pas inintéressante. C'est un titre qui est coté à Amsterdam, c'est IMCD. Alors, je vous le montre, je vous le propose. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une tendance haussière de très longtemps. Donc déjà, ça a tendance à me plaire. Ensuite, c'est une valeur qui a bien corrigé et c'est une valeur qui est en train potentiellement, vous l'avez vu, de construire ce qu'on appelle voilà, un drapeau, une figure de consolidation. Donc, on a eu toujours pareil, hein, on a la poussée, on a ensuite la consolidation. Donc, je ne sais pas si on va faire une vague de plus bas. Et ensuite, on a potentiellement le mouvement. Voilà, potentiellement le mouvement à jouer. Donc, c'est une valeur qu'on va bien évidemment surveiller et pourquoi pas, voilà, on a une réduction un petit peu de la volatilité. Donc, pourquoi pas. Alors, ce qui est embêtant, c'est que vous voyez, c'est un titre qui a tendance à faire des mèches, etc. Mais en tout cas, pourquoi pas tenter l'achat au-dessus des 143 et je mettrai un stop clôture jour sous la M200. Les objectifs que l'on pourra viser pour moi, c'est un retour potentiel sur la zone de résistance ici des 154,20 et ensuite, hein, on essaiera de jouer un mouvement un petit peu plus, d'accompagner un mouvement un petit peu plus spéculatif, pourquoi pas, pour aller retrouver les 196, 200 euros, etc., etc. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors évidemment, hein, c'est un marché difficile, hein, c'est un marché compliqué, c'est un marché où il y a de la volatilité, c'est un marché où sur le marché des actions, il y a beaucoup de retours. Et effectivement, il faut, je pense, hein, aller s'axer sur les plus belles configurations et essayer vraiment de faire en sorte de bien gérer son money management, ce qui est évidemment difficile parce qu'on est soumis à beaucoup de frustration. Donc voilà, donc soyez prudents, bien évidemment, reposez-vous ce week-end parce que évidemment nos nerfs sont mis à rude épreuve. Ça n'a pas été une semaine évidente, ça n'a pas été d'ailleurs ces dernières semaines évidentes sur le marché des actions. Donc voilà, il faut essayer d'en tirer des leçons, d'en tirer pas des conclusions parce que les conclusions en bourse c'est toujours dangereux, mais en tout cas des leçons et essayer potentiellement de corriger le tir sur ce qu'on a fait potentiellement de moins bien ces dernières semaines. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un agréable week-end en compagnie de vos proches, un week-end de 3 jours pour la plupart d'entre nous, qui a priori sera ensoleillé. Profitez bien donc de ce soleil, de la chaleur, et ressourcez-vous, faites le plein d'énergie. Au revoir et bon week-end à tous.